Boker Tov à tous. On est au quatrième Isayon, à la quatrième épreuve d'Avraham Avinu. Et sa quatrième épreuve, c'est que quand il est arrivé en Égypte, sa femme, elle fut prise par Paro. Et donc déjà là, on voit que c'est pas la première fois que les Béné Israël sont descendus en Égypte avec Yosef. Déjà, ça avait commencé avec Avraham Avinu. Et donc son épreuve, c'est que évidemment, sa femme, elle est prise captive par Paro. Et lui, il a dit que c'était son frère parce qu'il avait peur de se faire tuer. Et puis Sarah, elle arrive dans la maison de Paro. Et on sait très bien, malheureusement, ce qui peut arriver à des femmes qui sont prises captives. Et quoi de plus actuel que la situation qui arrive. Et on se pose la question, pourquoi est-ce que Sarah Imenu, elle a dû être prise captive? Et en fait, il faut comprendre que Maaseh Avot, Siman Labanim, ce qu'ils ont fait nos pères, nos ancêtres, c'est un signe pour les descendances, pour les enfants. Ça veut dire que Sarah Imenu, elle savait qu'il y allait avoir dans la vie des béné Israël et des jeunes filles qui allaient être prises captives justement dans des pays étrangers. Là, en l'occurrence, c'est l'Égypte. Et donc, Sarah Imenu, elle est partie dans la maison et on dit qu'elle a prié toute la nuit face contre terre. C'est-à-dire qu'elle était prosternée avec Akadosh Baruch Hu et qu'elle a prié toute la nuit là-bas. Et que le lendemain, les serviteurs de Paro, ils se sont tous réveillés avec plein de maladies sur le corps. Ils ont compris que quelque chose n'allait pas. Et donc Paro, il allait voir Abraham, il lui a dit, mais dis-moi, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qui cette femme pour qu'on soit tous dans cet état-là? Et puis là, il a découvert la vérité, que c'était sa femme. Et que soi-disant, il lui a dit, ah, mais dommage que tu m'as pas dit que c'était ta femme, jamais on l'aurait prise. Bon, soi-disant, les excuses des nations quand tout d'un coup, ça se passe mal pour eux. Et l'épreuve d'Avraham Avinu, qui était effectivement aussi l'épreuve de Sarah, il faut savoir que quand on dit les épreuves d'Avraham Avinu, c'était aussi les épreuves de Sarah parce qu'ils est passé ensemble et qu'un couple, quand il arrive une chose à l'un, il arrive aussi à l'autre. C'est que Sarah Imenu, elle aurait pu être paralysée, elle aurait pu avoir peur et on l'aurait pas jugée parce que c'est complètement normal. Et elle s'est mise à prier avec Akadash Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'elle était en train de réunir les forces pour toutes les femmes qui allaient être, les femmes et les hommes aussi, qui allaient être un jour pris captifs et qui un jour allaient devoir chercher au plus profond de eux-mêmes Akadosh Baruch Hu. Et quoi de plus actuel aujourd'hui, on voit avec nos otages qui ont été pris là-bas. Il y a un des otages d'ailleurs, quand il est sorti, je ne me rappelle plus de son nom, la première chose qu'il a demandé, c'est une paire de téphilines. Donc ça fait plus de 1 an qu'ils sont captifs là-bas. Il a eu le temps de se trouver, de se retrouver, de chercher Akadosh Baruch Hu, de remettre le monde en question, de croire en Dieu, de plus croire en Dieu. Il a eu le choix de tout. Et finalement, son choix, comme plein d'autres otages, ça a été de choisir en Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire simplement que quand tu te retrouves face à toi-même, quand tu vois que dans la vie, tu penses à tellement, on court après tellement de choses dans cette vie, après surtout l'argent, surtout la santé, la réussite, les amis, les sorties, à s'éclater, à kiffer. Et quand tu es tout seul comme ça face à Kadesh Baruch Hu pendant très longtemps, tu remets en fait tes priorités en question. Et donc Sarah Imenu, elle est en train de prier. Et Paro, il n'a pas pu la toucher. Évidemment, son but à Paro, c'était sûrement d'aller avec Sarah. Il n'a pas pu s'approcher d'elle. Il n'a pas pu la toucher parce que Sarah, elle était avec Akadosh Baruch Hu. Et là, elle nous donne une grande leçon. C'est que quand on est avec Akadosh Baruch Hu, rien ne peut nous arriver. Et si quelque chose, malheureusement, arrive, c'est que c'est les plans d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, il faut vraiment que nous, on le comprenne. Nous, on est tellement en train d'essayer d'avoir le contrôle. Et ce qui est normal maintenant dans nos têtes, mais qu'il faut qu'on sorte de nos têtes, c'est qu'on ne contrôle rien. C'est Akadosh Baruch Hu qui a ce monde entier. C'est lui qui décide de tout. La preuve, c'est qu'une personne, elle peut travailler pour sa santé et la perdre en un claquement de doigts. Une personne, elle peut avoir des millions en banque. Il suffit d'un mauvais investissement ou même que cette personne, elle tombe malade et puis son argent, il va se liquider comme rien. On travaille pour avoir des choses, mais finalement, on ne possède rien. Donc, ce qui nous dit à Kadosh Baruch Hu, la seule chose qu'on peut vraiment posséder dans ce monde et à laquelle il faut faire attention, c'est notre foi en Kadosh Baruch Hu. Et donc, Sarah, ce qu'elle a fait, c'est que toute la nuit, elle s'est concentrée avec Akadosh Baruch Hu et elle a prié. Elle a prié, elle aurait pu prier que pour elle, mais on sait qu'elle a prié pour toutes les générations. Des personnes qui seraient justement prises par les autres nations et qui auraient besoin de force. Et cette force, les otages, là en l'occurrence, qu'ils ont eu, on sait que ça vient d'Abraham et de Sarah. Et donc, ils ont relevé la main de ce challenge, ils ont relevé haut la main ce challenge parce que Sarah, elle est sortie, elle n'a pas été touchée par Paro. Paro, ensuite, il a gâté Abraham Avinu en lui disant, mais on ne savait pas que c'était ta femme. Et que Bezrat Hashem, comme l'histoire, elle est écrite, nous, on sait aussi ce qui va arriver. Les otages, c'est vrai, ils reviennent dans des conditions dramatiques, mais Bezrat Hashem, ils reviennent et c'est ça ce qu'on retient. Il faut toujours voir le positif. C'est pas qu'on ignore le reste, on sait que le reste il existe, mais maintenant on va de l'avant. On sait que Bezrat Hashem ils sortent, ils vont guérir et à Kadosh Baruch Hu, tout ce qui compte, c'est de croire en lui et d'avoir les bonnes priorités. Bonne journée à tous.